Merci frère Marc pour cette chronique sur l'histoire du hockey français, toujours maligne, toujours intelligente. On revient donc en plateau à Amiens. J'ai la chance d'avoir 2 joueurs de l'effectif de cette année des Gothiques, Jérémy Roman qui est donc du coup à ma droite. Salut Jérémy. Salut. Et Henri Corentin-Buisse, le gardien des Gothiques. Bonjour. Voilà, fraîchement nommé meilleur gardien la saison dernière, ça doit être un trophée qui fait bien plaisir. On sait que les saisons sont pas simples pour les gardiens, c'est un poste très exposé. J'imagine, tu veux surfer un petit peu sur cette bonne confiance pour t'installer dans le projet amiénois et puis peut-être voilà, on pense un petit peu à une couleur bleu-blanc-rouge après par la suite. Ouais, non, c'est un trophée que depuis que j'ai commencé, je le chasse des années plus que d'autres. Là, en plus, je m'y attendais pas forcément. Je mettrais vraiment beaucoup de crédit sur le travail qui a été fait avec l'équipe l'année dernière. Le trophée, il me revient à moi, mais il revient surtout à mes partenaires. Un mec comme Jérémy a fait beaucoup d'efforts défensifs pour moi, et du coup, on est devenus vraiment amis maintenant. Mais non, c'est un trophée qui fait vraiment plaisir, mais vraiment le crédit revient beaucoup à l'équipe et au coach aussi qui mettent un système en place qui facilite aussi la vie du gardien sur la glace. Si on a beaucoup trop de shoots exposés, même si vous êtes un bon gardien, c'est plus dur de performer. Et voilà, la tâche du coach c'était de me simplifier la vie sur la glace, ça a marché. J'ai répondu aussi présent bien sûr, mais voilà, c'est surtout l'effectif qui a fait que j'ai pu avoir ce trophée. C'est comme un point de repère. Dans ta carrière, tu as eu celui de meilleur espoir. Je crois que c'était le premier gardien. 2008, tu ouais. étais le premier gardien à le gagner. Maintenant, celui de meilleur gardien, c'est intéressant. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Il y a eu des hauts, des bas. Là, je suis arrivé à la moitié de ma carrière. Je pense que, comme tu dis, c'est un bon point d'avoir une reconnaissance. J'espère encore faire le même bout de chemin encore, si le physique et si tout ce qui est autour le permet. Voilà, ouais. Comment on peut expliquer, Oh, l'avenir devrait s'annoncer radieux. On sait que les défis ne manqueront pas, en tout cas. Dans le championnat de France, peut-être ailleurs, est-ce que c'est une envie que tu as, toi, voilà, il y a pas mal de joueurs français qui s'exportent et qui réussissent bien à l'étranger. Est-ce que c'est la marche d'après la réussite en Magnus? Je pense que j'ai passé, c'est peut-être un manque d'ambition. J'y ai pensé plus jeune. Voilà, maintenant j'ai une vie de famille. Je pense que je les ai assez déménagés comme ça pour aller à droite et à gauche. Si ça se présente, pourquoi pas. Je dis pas non. Après, c'est plus un truc que je recherche. Je suis très bien à Amiens. Je suis de retour à Amiens. Ma famille est ici. La famille de ma femme est ici. Pour l'instant, je suis bien ici et j'ai pas trop envie de bouger. En lisant un petit peu les interviews au fil des années, les entrevues avec les journalistes, les médias, tout ça, j'ai trouvé très intéressant de lire une forme d'autocritique aussi que tu avais envers toi et presque de compréhension de certaines décisions, peut-être qui n'étaient pas forcément comprises à l'extérieur. C'est quelque chose d'important pour toi d'essayer d'avoir un regard lucide sur aussi les bonnes choses, mais aussi les erreurs que tu as pu connaître peut-être à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est un bon point que j'ai. Je me remets beaucoup en question. Et quand je fais le tour de ma carrière, je sais que j'aurais pu beaucoup mieux faire. Et si j'avais eu l'attitude que j'ai maintenant, si je l'avais eu plus jeune, j'aurais pu faire plus de belles choses. Je dis pas que ma carrière est pas terrible, mais j'aurais pu faire mieux. Je le sais au fond de moi, et du coup, j'essaie de rattraper le temps perdu et de travailler plus fort que quand j'étais jeune, pour arriver au top que j'aurais dû avoir à l'époque. Quand on parle de travail, d'attitude, de caractère, je peux aussi me tourner vers ton voisin, puisque Jérémy Roman, on a beaucoup lu que l'entraîneur de cette équipe d'Amiens, c'est ce qu'il avait le plus aimé. Chez toi, cette intensité et ce gros travail sur la glace à tous les niveaux, c'est un aspect de ton jeu que tu as développé depuis toujours? Non, pas du tout. J'ai eu pas mal de difficultés en début de saison l'année dernière. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de petits clubs, on peut le dire. Et dans ces clubs-là, les entraîneurs ne demandent pas la même chose que pouvait demander Mario. Et les premiers mois ont été assez compliqués, justement. Beaucoup me faire reprendre sur mon intensité sur la glace, pas sur mon envie, parce que l'envie elle est toujours là, mais sur la manière d'être plus agressif, d'être toujours dans le duel et tout.
ce qui est encore un peu maintenant, des fois, est peut-être pas suffisant, mais ouais, c'est vraiment comme disait Henri, c'est Mario là, et Anthony, ils nous ont apporté vraiment une éthique de travail sur la glace que j'avais pas eu, ou en tout cas ça faisait un moment que je l'avais pas eu avec d'autres entraîneurs avant. C'est un cadre bénéfique d'accomplissement, on peut dire, ce club d'Amiens aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression que y a un coach qui est parti un peu pour s'installer avec un projet. Vous adhérez, vous êtes l'équipe derrière lui un peu. La saison a été vraiment prometteuse l'an dernier. Ouais, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que j'ai signé ici. C'était le projet qui me plaisait, sans parler un peu de l'histoire d'Amiens et que ça a toujours fait partie des grandes équipes du championnat. C'est surtout qu'ils avaient un projet et de l'ambition pour les prochaines années. Et voilà, comme Henri, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé. Et là, je suis tombé dans un club qui m'a fait une très belle impression l'année dernière. Donc ouais, envie de bosser pour ces deux entraîneurs-là et surtout pour le groupe parce qu'on voit, on a gardé 80% de notre équipe de l'année dernière. Ce que disait Anthony là cet été, c'est que les 100% des joueurs avaient l'intention de rester au départ. Donc ça prouve bien qu'on a eu une équipe, un esprit d'équipe et un tout qui a fait que la saison dernière s'est vraiment bien passé et nous a tous donné envie de rester. Il y a ce défi qui est d'aller chatouiller, titiller et puis battre évidemment des équipes qui sont assez favorites du championnat aujourd'hui, qui sont Rouen et Grenoble. C'est voilà, les deux places fortes, on peut dire, du hockey français. Vous vous sentez prêt là, sur cette année, sur les années à venir, à se hisser à ce niveau-là de performance et d'exigence? On sait qu'en hockey sur glace, tout est possible. C'est ça, ouais, tout est possible. Maintenant, on voit bien qu'à un moment, il y a une énorme différence de budget quand même. Maintenant, ça se passe sur la glace. C'est pas parce qu'on est plus payé qu'on est meilleur. Donc voilà, ça va se passer sur la glace. On voit les dernières années, un club comme Grenoble fait toujours partie des favoris en début de saison et n'arrive pas au bout. Pourtant, sur le papier, c'est souvent pas loin d'être la meilleure équipe. On a vu des équipes comme Gap gagner le championnat avec des équipes où au début de saison, on les voyait peut-être pas forcément faire grand-chose en play-off. Donc on voit bien que oui, c'est sûr que l'argent fait beaucoup, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte et je pense que c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici à Amiens, c'est de montrer que le caractère et l'esprit d'équipe peut aussi aller battre des équipes comme Grenoble et Rouen, même si on sait que c'est quelque chose qui est très dur. Sur un match, c'est faisable. Sur des séries, ça devient beaucoup plus compliqué, mais voilà, on l'a vu l'année dernière, on n'est vraiment pas passé loin, je pense. On perd des matchs d'un but, le dernier ici d'un but, donc on n'était pas loin d'aller les chatouiller sur un 7e chez eux, et on sait que sur un 7e, c'est la roulette. Donc voilà, on n'est pas loin, mais en même temps, on est quand même encore assez loin de ces équipes-là. Ouais. Henri Corentin, Dave Anderson est aussi un de nos invités sur le Tour de France et il a inculqué ça à son équipe de France avec Pierre Pousse. C'était ce caractère, quoi qu'il arrive, pour être capable, le jour où tout réussit, où tout fonctionne, de battre n'importe qui. C'est cet état d'esprit-là que vous devez avoir au Gothique. Ouais, c'est ça, le coach nous... Il y a plusieurs mots qui nous rabâchent assez souvent. Ce qui revient le plus souvent, c'est acharné. Et voilà, compete. Et c'est ça. Et c'est vrai que quand on sort des matchs, j'ai plus cette impression d'avoir des mecs qui ont pas fait le boulot. Même si on perd un match, on regarde dans le vestiaire et on voit que les mecs sont fatigués, ont tout donné pour le maillot. Et quand c'est le coach qui a vraiment mis cette mentalité-là en place, à force de rabâcher les mêmes mots, au final ça rentre et au final ça marche. Et l'année dernière, on était peut-être pas attendu. Et voilà, le truc c'est que le travail, l'intensité et tout ce qui va avec, ça a fonctionné sur la glace. La mayonnaise a pris, à force de répétition, ça a pris. Donc voilà, je pense que ce que Mario est en train de mettre en place et ce que Dave aussi a mis en place en équipe de France, c'est la bonne solution pour nous. La bonne recette, en tout cas c'est ce qu'on souhaite à Amiens, c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux, de continuer votre carrière et c'est presque une seconde jeunesse, j'ai envie de dire, pour vous, qui semble s'émerger ici, émerger en tout cas ici à Amiens. Merci beaucoup d'avoir été mes invités, les invités du Hockey Franco.
Et puis à très bientôt, j'espère. Tout le meilleur à vous deux. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette émission à Amiens. On se retrouve très vite avec notre invité Dave Anderson qui sera notre invité en tête-à-tête. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez ne rien louper, activez la cloche en haut à droite. À la prochaine!